Mais de toute façon que moi seulement on m'a accueilli là, je ne peux jamais oublier ça. Parce qu'un étranger ne peut pas venir dans un pays plein de pluie, tu vas la mettre dehors. Selon moi, ça, c'est pas possible. Même tu n'as pas pitié de la personne. Quand j'étais petit, moi, mes rêves, c'était pour partir à l'école, pour fréquenter comme les autres, bien écrire, bien lire. Ma rêve, c'était pas comme façon que maman elle travaille, parce que le travail qu'elle fait, c'est le travail dit. Et moi, maman, elle fait des teintures, changer les couleurs, habits traditionnels de chez nous là-bas. Les gens achètent ça blanc pour la donner, elle change des couleurs. À un moment donné, elle était malade. Et elle a arrêté, elle a commencé à vendre les petits trucs au marché. En Côte d'Ivoire, je ne suis pas partie à l'école parce qu'il n'y avait pas moyen. Je n'ai jamais vu mon papa. Et à un moment donné, ma mère s'est remariée avec un monsieur. Et après, je suis restée avec ma tante parce que le monsieur n'était pas gentil avec moi. Je suis venue en Europe avec ma tante. Elle ne m'a rien expliqué au fait. On vendait ensemble. Elle vendait les bissabs, les déguets, tout. On vendait ensemble. Elle m'a dit que juste de prendre le courage. On était déjà au Mali. Et moi, j'ai dit à ma tante qu'elle n'est qu'à se retourner avec moi. Elle m'a dit que non, qu'on est là. On est déjà loin. Et j'étais triste parce que j'ai dit que je ne vais plus voir maman. Et maman me manquait aussi. C'était vraiment galère là-bas. Parce qu'il y avait un moment, on ne mangeait pas. On nous attrape pour partir nous mettre dans 30 kilos au Maroc. Alors que dans 30 kilos, là, il n'y a rien. On nous donne que pain et lait. À chaque jour, matin, le soir, midi. À chaque jour, on nous donne ça là-bas. On a fait presque une semaine là-bas. On mange ça. Et après, on nous a pris pour nous jeter sur les déserts. Et là-bas, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit à ma tante que je ne peux plus. Parce que je marche. Et mes pieds s'étaient enflés. On a fait quelques jours, on a fait quelques semaines, on est là marché. Après, dans la maison, là, on nous a envoyés au bord de l'eau. Mon bord de l'eau, moi, tellement que c'était grand, moi, je ne voyais personne. Je n'étais pas tranquille. J'étais vraiment paniquée là-bas. J'ai commencé à appeler, crier. Et le monsieur m'a attrapé. Je ne sais pas, parce qu'il avait ici son visage comme ça. On ne voyait pas face de l'émissé là. Il parlait, il criait. L'émissé m'a attrapé. Que si moi j'écris, il va me jeter dans l'eau. Quand je suis arrivée ici, il y a des choses qui m'ont choquée. Quand j'ai vu les trams avec les métros, les gens sortaient dedans beaucoup comme ça, les gens rentraient dedans beaucoup. Ça, c'est qu'elle vit encore. On rentre comme ça fait tout, et ça sort tout, ça m'a choqué aussi. Et quand j'ai dit ça, ils ont commencé à se moquer de moi parce que j'étais avec les amis que je connais ici. Bon, allez-y. Le 5 janvier, j'ai fait évaluation. La dame que je suis tombée dessus, elle a commencé à me poser la question et j'ai répondu. Elle m'a demandé, j'ai fait comment pour venir et je l'ai raconté. Après, elle m'a dit que est-ce que moi j'ai mon extrait ici. Moi, je dis non, je n'ai pas extrait. De toute façon que je suis venue là, je ne savais même pas que j'étais là venue ici, qu'on va me demander extrait ou quoi. Elle m'a dit que tous les jours, nous, on rencontre même parole là. Et moi, je suis venue, je n'ai pas de preuve ni rien. J'ai dit à la dame d'abord que je suis malade. Elle m'a dit que si elle me regarde, moi, je ne sens pas quelqu'un qui est malade. Et moi-même, j'étais assise, j'étais choquée.
J'étais dépassée, je ne sais même pas quoi dire. Et ils ne te laissent même pas parler. Ils vont te stresser. Parce que l'histoire que nous, on a vécue là, pour expliquer, ce n'est pas facile. Même si tu ne vas pas prendre quelqu'un, il faut laisser ce qu'elle a vécu quand même. Elle va expliquer, il ne faut pas la stresser, il ne faut pas crier dessus. Après, la personne, tout ce qu'elle va dire, elle serait paniquée, elle ne sait même pas quoi dire. Et après, ils m'ont mis dehors. Plein pluie. Je me rappelle de ce jour-là, c'était un vendredi. Calme, la maison est tout le temps calme. Mais s'il n'y a pas quoi, on est tout le temps au salon là-bas, faire des bruits, regarder la télé, causer, manger en fait. Mais s'il y a l'école, tout le monde est concentré sur son cahier, les devoirs qu'on nous a donnés, tout le monde est concentré dessus. Tu fais I encore, il va rien, non, ça s'écrit comment? Je me réveille très très tôt. Je me réveille à 6 heures. Tu dois courir derrière bus. Après, tu dois prendre métro. Moi, l'école, c'est loin. Mais je fais tout possible pour ne pas que je vais arriver en retard là-bas. Parce qu'il fait froid. Et si tu arrives en retard aussi, tu vas rester dehors. C'est très très important pour moi à l'école. Tant que tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, c'est dur. Et des fois, je pense, moi je vais devenir quoi à France ici. Surtout, nous, on a vécu pour trouver que nos parents, ils n'ont pas à côté de nous. C'est très très galère pour nous. Parce qu'on ne sait pas, demain on va devenir. Sauf si tu grandis, tu ne vois pas à côté de toi ton papa ni ta maman. C'est grave. Moi, maman, elle vit, mais elle n'est pas à côté de moi. Elle est vraiment très très loin de moi. Et c'est pas facile. Sauf courage. C'est ça. Rahman